Alors comment se donner et atteindre un objectif? Donc si vous êtes comme n'importe quel humain, il y a de fortes chances que vous ayez des rêves, des objectifs et peut-être même qu'il y a beaucoup de choses, qu'elles soient grandes ou petites, que vous aimeriez accomplir. Et si vous êtes déjà intéressé au développement personnel, vous avez sans doute remarqué qu'une des caractéristiques communes entre les personnes qui réussissent, les personnes qui ont un certain succès, qui atteignent leur objectif, ces gens-là, leur caractéristique commune, c'est qu'ils se donnent des objectifs. Ça peut paraître tout simple, mais beaucoup de gens ne se donnent pas d'objectifs. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et une autre caractéristique commune, c'est que ces personnes-là, elles travaillent beaucoup pour atteindre leur objectif. Et en effet, j'ai l'impression que beaucoup de gens font l'erreur de mettre trop d'emphase sur l'objectif plutôt que sur le processus qui va nous amener vers cet objectif. Au lieu de passer trop de temps à rêver, à se projeter dans le futur, on devrait passer à l'action maintenant. Donc nous, on va essayer de ne pas faire cette erreur. Et justement, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma méthode, mes outils pour non seulement se donner, mais aussi pour atteindre nos objectifs. Mais avant d'en arriver là, on peut se poser la question suivante. Est-ce que l'accomplissement de nos rêves et de nos objectifs peut produire notre bonheur ? En gros, est-ce que accomplissement égale bonheur? Comme vous le savez sur mon blog Productive Zen, on parle d'organisation, on parle de gestion du temps, de développement personnel, d'accomplissement, mais tout cela sans perdre de vue l'essentiel, ce qui compte le plus, c'est de trouver le bonheur dans l'ici et maintenant. En fait, pour moi, le fait de chercher le bonheur à l'extérieur, c'est un peu comme poursuivre un mirage, c'est un peu comme poursuivre l'horizon. On a beau avancer vers l'horizon il va reculer. Si on fait quelques pas en arrière, l'horizon il va reculer avec nous. Alors c'est plutôt à l'intérieur de soi qu'il faut regarder. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance au moment présent. Mais alors est-ce que vivre dans le moment présent est compatible avec la poursuite d'un objectif futur? Je pense que c'est tout à fait compatible. L'important, c'est de ne pas perdre de vue l'essentiel, le voyage, l'instant présent, c'est tout ce qui existe, c'est ce qu'on a maintenant, là au moment où je vous parle, c'est tout ce qui existe. Donc c'est pour ça que si on a des objectifs, si on a des rêves, quelque chose qu'on aimerait atteindre dans le futur, il faut aussi savoir garder un certain détachement et savoir apprécier l'ici et maintenant à sa juste valeur, sans perdre de vue notre destination. On peut très bien savoir, ok, moi je vais là-bas, mais je me concentre avant tout dans maintenant, sur ce point qui est le présent. Donc voilà, on devrait toujours mettre plus d'attention sur le voyage, sur le processus, plutôt que sur l'objectif. Et justement, est-ce que vous connaissez la différence entre processus et objectif? Alors pour illustrer ça, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Imaginez un bateau avec des rames. Donc les objectifs, c'est un peu comme le gouvernail. Ils nous donnent la direction à prendre. Mais si on change constamment de direction, on va tourner en rond, on va se perdre en mer. Donc voilà, ça c'était le gouvernail. Ensuite, les rames, elles sont là pour nous faire avancer. La vitesse à laquelle on va progresser, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on rame. Donc c'est pour ça que c'est important de passer à l'action, de ramer pour avancer. Donc voilà, le fait d'avoir des objectifs, ça nous donne la direction. C'est le gouvernail du bateau. On a une direction, une fois qu'on connaît notre direction, il faut ramer, il faut avancer. Et pour ça, il faut passer à l'action. Il faut tous les jours faire des petits pas qui nous font avancer vers notre destination. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Si vous êtes un musicien et que vous voulez sortir un nouvel album, le plus important, ça va être de vous concentrer sur le processus et de jouer de la musique, de composer tous les jours et de poser les actions qui vont vous faire avancer vers la création de votre album. Donc voilà, arrêtons de rêver. Si vous êtes un entrepreneur, il faut passer à l'action. Vous avez peut-être un projet que vous voulez mettre en place. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous rapprocher de votre objectif? Parce que les personnes productives, les personnes prospèrent, les personnes qui atteignent leur objectif, qui réalisent leurs rêves, ça ce sont les personnes qui pratiquent les choses qui comptent pour elles sur une base constante. Les meilleurs athlètes, ce sont ceux qui sont à l'entraînement tous les jours à la même heure. Les meilleurs écrivains, ce sont ceux qui s'appliquent à écrire tous les jours. Et ça marche dans tous les domaines. Et là où je veux en venir, c'est que si vous avez des objectifs, vous devriez choisir une bonne fois pour toutes ce qui est prioritaire pour vous et ensuite définir une routine quotidienne pour y parvenir de manière cohérente. Et là, je vous vois déjà en train de faire une drôle de tête. Quoi, une routine? Oui, j'ai bien dit une routine. En fait, il faut se créer une petite routine quotidienne en lien avec votre objectif. Et cette routine, il faut en faire son meilleur ami. Et je sais que le mot routine, il a vraiment une connotation négative. Quand on entend le mot routine, c'est un peu le genre de choses qu'on veut totalement fuir. Non, moi, je ne veux pas tomber dans la routine. La routine, c'est la mort. Et moi, je ne suis pas d'accord. En fait, le mot routine, c'est un diminutif du mot route. Ça exprime simplement la route que l'on choisit de prendre tous les jours, celle qu'on choisit d'emprunter par habitude. Donc voilà, après, il faut faire un choix qui est judicieux. Est-ce que vous voulez prendre une route ennuyante, une route qui ne va rien vous apporter dans le futur, ou est-ce que vous voulez prendre une route qui va vous apporter plein de bonnes choses? Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de créer une routine qui va vous apporter des bonnes choses dans le futur. Donc voilà, la question qu'on peut se poser, c'est quelle route est-ce que moi j'aimerais choisir? Quelle route j'aimerais emprunter? Je vous aide à clarifier ça dans la suite de la vidéo.
Alors en pratique, c'est quoi l'art de se donner et d'atteindre un objectif? On va voir qu'il y a 3 étapes. La première étape, ça va être de déterminer la direction à prendre. Ensuite, ça va être de s'engager dans le processus. Et la troisième étape, ça sera de trouver notre pourquoi. Alors la première étape, ça va être de déterminer la direction à prendre. Et pour ça, je pense que la première étape, c'est déjà de connaître nos priorités. Quelles sont vos priorités? J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je partage comment vous pouvez vous aussi trouver vos priorités de vie. Et en tout cas, quand on connaît nos priorités de vie, il est tout de suite beaucoup plus naturel d'orienter notre temps et notre énergie de la meilleure façon possible. Donc voilà, la première chose, c'est de connaître nos priorités. Et une fois qu'on connaît nos priorités, là, on peut se donner des objectifs. Et pour les objectifs, il faut aussi savoir rester simple et clair. Si on se disperse dans tout un tas d'objectifs, on a moins de chances de réussir. Le mieux, c'est vraiment de se concentrer sur les priorités, sur ce qui compte vraiment le plus en premier et de se donner à fond avec nos objectifs. Donc pour vous donner un petit exemple, voilà 2 de mes priorités, 2 choses qui comptent vraiment pour moi et les objectifs qui vont avec. Donc la première de mes priorités, c'est mon blog. Et aujourd'hui, mon seul objectif, c'est simplement de créer des bonnes fondations sur mon blog et d'offrir du contenu de qualité. Une deuxième de mes priorités, c'est la guitare. En ce moment, j'apprends la guitare. Et donc voilà, mon objectif, c'est simplement de terminer la formation sur laquelle je me suis inscrit. Je me suis inscrit sur une petite formation en ligne pour apprendre à jouer. Donc voilà, ça c'est mon objectif, terminer ma formation. Donc voilà, comme vous le voyez, mes objectifs, ils sont vraiment simples, il n'y a rien de grand. Au lieu de se mettre de la pression, je me concentre simplement sur ce que je peux faire aujourd'hui, sur ce que je peux mettre en place aujourd'hui et qui va me rapprocher vers mon objectif. C'est inutile de se donner des grands objectifs qui vont changer la vie. Et justement à ce sujet, j'ai vu une interview dernièrement, une interview qui a été faite par Olivier Roland dans laquelle il interviewait Martin Latulippe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands conférenciers francophones, c'est le créateur de l'académie Zéro Limite. Et dans cette vidéo, il partageait la difficulté qu'il a éprouvée lors de sa première conférence. C'était devant des enfants à l'école. Et là où c'était intéressant, c'est que dans cette vidéo, dans cette interview, il disait que à cette époque, il n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, il se retrouverait à faire des conférences devant plus de 6000 personnes. Et ça, c'est intéressant parce que au lieu de se concentrer sur les grands objectifs, sur les grands rêves, il a simplement trouvé quelque chose qui comptait pour lui et il s'est contenté de passer à l'action, de mettre son énergie tous les jours sur les choses qui lui font vibrer. Et c'est comme ça qu'il est arrivé, à force de semaines, à force de mois, arriver à se retrouver devant 6000 personnes. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de s'engager dans le processus. Donc, comme je viens juste de le partager, maintenant on connaît nos priorités de vie, on connaît nos objectifs, on a une direction, on sait où on veut aller et maintenant qu'on sait où on veut aller, il va falloir ramer, il va falloir passer à l'action. Donc voilà, prenez du temps pour vous créer une petite routine quotidienne, déterminez une petite plage de temps que vous voudrez offrir tous les jours à vos objectifs. Donc pour vous faire une petite idée, voici un petit peu mon exemple personnel. Donc moi aussi je me suis créé une routine, moi aussi j'ai des actions que je poste tous les jours. Par exemple le matin, tous les matins, je fais une petite méditation de 40 minutes. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je le fais tous les matins. Tous les matins. Ensuite, après ça, tous les matins, je fais la méthode Wim Hof. Si vous ne connaissez pas la méthode Wim Hof, je vous invite à voir. Il y a des documentaires sur YouTube. C'est simplement des exercices de respiration et d'exposition au froid. Et ça me prend environ 20 minutes. Ensuite, je prends un peu de temps pour écrire dans mon journal. Le journal, c'est simplement un petit cahier dans lequel j'écris des choses qui me passent par la tête, ce que j'apprends sur moi. Et ça me permet de mieux me connaître. Donc ça, c'est les petites choses que je fais tous les matins. Tous les matins, quoi qu'il en soit, je pose ces actions-là. Ensuite, pendant la journée, il y a d'autres choses qui comptent pour moi. C'est mon blog, comme je l'ai partagé avant, c'est une priorité pour moi. Donc tous les jours, quoi qu'il en soit, je prends 2 heures pour travailler sur mon blog. Ensuite, j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc quoi qu'il arrive, tous les jours, je prends 20 petites minutes, 20 tout petites minutes pour lire un petit peu, pour avancer sur le livre que je suis en train de lire. Ensuite, je suis en train d'apprendre la guitare, donc tous les jours, quoi qu'il arrive, je prends 20 petites minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce que c'est pas quelque chose qui est méga important pour moi, c'est pas une de mes plus grandes priorités dans la vie d'apprendre à jouer de la guitare. Donc voilà, juste 20 petites minutes, c'est pas beaucoup, mais au moins ça me fait avancer, ça me fait jouer un petit peu tous les jours. Et généralement, les 20 petites minutes, elles se transforment vite en une demi-heure, voire 1 heure. Donc voilà, ces actions-là, je les poste tous les jours, sans exception. C'est la petite routine que je me suis créée et ça, j'y suis fidèle. Donc voilà, maintenant à vous de jouer, c'est votre engagement quotidien qui va faire la différence. Si vous voulez atteindre une destination, il va falloir ramer, Ensuite, la troisième étape, c'est de trouver son pourquoi. Donc maintenant que vous connaissez vos priorités, que vous connaissez vos objectifs, que vous vous êtes créé une petite routine quotidienne pour avancer tous les jours vers votre objectif, il va falloir rester persévérant et motivé. Et justement, il faut savoir que pour rester motivé, il faut connaître son pourquoi. En fait, si on n'a pas de pourquoi, on ne peut pas avancer, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de motivation. C'est notre pourquoi qui nous pousse à agir. La véritable force qui nous met dans l'action, qui nous fait bouger, c'est le fait d'avoir un pourquoi. Donc pour ça, je vous invite à faire une petite liste de tous les bénéfices que vous allez pouvoir gagner une fois que vous aurez atteint vos objectifs.
Ça va vraiment vous motiver. Dans les moments où vous aurez du doute, vous allez pouvoir vous rappeler pourquoi vous faites ça et ça va vous motiver à rester engagé, à continuer d'avancer. Alors un autre moyen de déterminer votre pourquoi, c'est de déterminer le coût de l'inaction. Si vous ne poursuivez pas les choses qui vous font vibrer, où est-ce que vous serez dans 1 an? Où est-ce que vous serez dans 5 ans? Où est-ce que vous serez dans 10 ans? J'aime bien la citation de Yoda qui disait « Nommer doit être ta peur, pour la bannir tu pourras ». Donc en connaissant le coût de l'inaction, en connaissant ce que tu perds si tu ne poursuis pas un objectif qui te fait vibrer, ça va vraiment te motiver. Tu vas te dire « Putain, si je passe pas à l'action maintenant, mais voilà où je serai dans 5 ans. » Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On fait un petit résumé. On a vu qu'il y avait 3 étapes. Se donner une direction, les priorités de vie, les objectifs, s'engager dans le processus, passer à l'action tous les jours et trouver notre pourquoi. Quels sont les bénéfices qu'on peut gagner en poursuivant notre objectif? Quel est le coût de l'inaction si on ne poursuit pas cet objectif? Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer à poser des petites actions quotidiennes dans le sens de vos passions. Comme disait Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. J'adore cette citation. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous invite surtout à télécharger le petit guide du Productive Zen. Je partage mes méthodes, ma philosophie pour mieux s'organiser, pour atteindre nos objectifs avec le moins de friction possible, pour se ménager plus de temps libre et surtout pour être plus zen, plus serein dans notre quotidien. Je partage ça dans mon petit guide. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour le télécharger. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire, un retour d'expérience. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Voilà, mettez-moi un commentaire dans la description. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce vers le haut, c'est un tout petit geste, mais voilà, moi ça me fait plaisir. Là je vous donne du contenu, si le contenu vous a plu, donnez-moi un petit geste en retour, un petit pouce vers le haut et vous pouvez aussi partager la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et sur ce, je vous dis à bientôt.